à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur RCF au Beau-de-Marne dans Ce que les jeunes en pensent. Ce que les jeunes en pensent, c'est votre émission d'actualité vue par les jeunes. Alors pour nous accompagner aujourd'hui, nous retrouvons un nouveau chroniqueur, il s'appelle Paul. Et un chroniqueur habitué, il est déjà venu plusieurs fois, aujourd'hui il vient en tant qu'invité, c'est Pierre-Alexandre. Alors nous avons deux invités, deux femmes aujourd'hui. Tout d'abord, nous avons Sidonie et Jill. Merci à vous quatre d'avoir répondu positivement à notre invitation. Un studio assez chargé aujourd'hui. Pierre-Alexandre, tu es déjà venu plusieurs fois. Tu reviens aujourd'hui en tant qu'invité. On va savoir pourquoi tout à l'heure. Paul, première chronique. Pas trop stressé, Paul ? Ça va. Ça va aller ? Oui, non, tout va bien se passer. Oh, moi j'en suis sûr. Et puis nos deux invités. Alors là, bonjour mesdames. Sidonie, tout d'abord. Première fois à la radio ou pas ? Bonsoir. Non, c'est pas la première. D'accord, ok. Et Jill ? Non plus. Ah bon, vous des habitués, là, on a des habitués. Bon, tout le monde va bien, tout le monde est heureux. C'est l'hiver, c'est l'hiver ou pas encore, vous savez ? Non, l'automne encore. L'automne, oh là, pourtant, c'est une catastrophe. Moi, ça met un moral pas possible, mais bon. Allez, on arrête de parler des petites histoires comme ça. Passons tout de suite au sommaire de cette émission. En fin d'émission, nous parlerons avec nos deux invités et Pierre-Alexandre qui fait un petit peu tout, il fait invité, chroniqueur. Nous allons parler du Rocher Créatif, un lieu de coworking et plus encore à trois avec nos invités. Plus tôt dans l'émission, nous parlerons cinéma avec Paul, notre nouveau chroniqueur. Mais tout de suite, passe aux immanquables coups de cœur et coups de gueule. Un coup de gueule de Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre, un coup de gueule profond, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc on peut dire un coup de gueule, mais à la fois quand même un coup de cœur par rapport aux mesures qui vont être prises. Donc c'est une annonce qui date d'aujourd'hui de la part du journal Le Monde qui raconte que 109 femmes ont été tuées l'an dernier par leur conjoint, soit près d'une tous les 3 jours, contre 123 en 2016. Ce chiffre a été rendu public à la veille du lancement d'une plateforme de signalement en ligne contre les violences sexuelles et sexistes. À ces 109 femmes, il faut ajouter également 16 hommes qui ont été tués par leurs compagnes et également 25 enfants. En effet, Christophe Castaner, Marlène Schiappa et Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, ont présenté hier matin à Guyancourt, dans les Yvelines, un portail de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est accessible via le site internet service-public.fr. Celui-ci permettra aux victimes d'entrer en contact avec des policiers et des gendarmes spécifiquement formés pour cela. Cette publication de ces données sur les féminicides intervient quelques jours après la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes et 2 jours après la marche #NouToutes qui s'est déroulée à Paris et qui a rassemblé plus de 50 000 personnes sur les organisatrices. Oui, excuse-moi de te couper Pierre-Alexandre, plus de monde que les gilets jaunes, c'est bien ça Pierre-Alexandre ? Oui, exactement, voilà. C'est tout. Très bien. Alors moi, petite chose, j'ai entendu Sidonie et Jill tout à l'heure discuter avec un moyen de faire comprendre à notre famille que on peut être, si on est agressé, si on a des problèmes avec notre mari, c'est bien ça, Sidonie ? Oui, effectivement, se dessiner un point noir au creux de la main pour signaler effectivement des problèmes potentiellement conjugaux, de violence ou de harcèlement, de manière discrète et effaçable, puisqu'on peut le dessiner avec le crayon noir qu'on utilise pour les yeux. D'accord, ouais. Alors je connaissais pas du tout, Paul, tu connaissais ça ? Pas du tout. Eh bon, c'est formidable, on apprend des choses. Et puis, alors moi, vendredi, en rentrant de RCF, j'étais à RCF, et en rentrant, il y avait beaucoup de monde sur la place d'hôtel de la mairie, parce que, avec plein de chaussures rouges et orangées, c'était pour dénoncer la violence faite aux femmes. Donc merci Pierre-Alexandre pour ce coup de gueule. Allez, on va passer à la chronique du jour, la chronique qui nous est proposée par Paul. On va parler cinéma fiction, cinéma fantastique. Tu veux nous, tout d'abord, rendre un hommage, Paul, à quelqu'un d'assez important dans ce milieu. C'est bien ça, Paul ? Alors, c'est ça, tout à fait. En fait, déjà, je voudrais parler rapidement de la mort de Stan Lee. Donc, Stan Lee, c'est l'homme qui a co-créé la plupart des héros Marvel avec ses amis Steve Ditko et Jack Kirby dans les années 60. Donc, ils ont notamment créé Spider-Man, Hulk, les 4 Fantastiques, Iron Man. Donc pour nous citer les plus connus. Donc malheureusement Stan Lee nous a quittés ce 12 novembre 2018. Il avait 95 ans et il est décédé d'une pneumonie.
Alors, C'est pas grave, continuons, Paul. Stan Lee était surtout connu aujourd'hui comme étant le roi du caméo. Donc un caméo, c'est une apparition très succincte d'un acteur, d'une actrice, du réalisateur ou d'une personnalité déjà célèbre. Alors, comme Hitchcock, c'est ça? C'est ça, c'est exactement le même principe. Donc là, actuellement, Stan Lee a quand même fait de courtes apparitions dans plus de 33 films et séries Marvel, et a même, avant sa mort, déjà tourné ses caméos dans Avengers 4, Captain Marvel et Spider-Man Far From Home, qui sortiront tous en 2019. Et aussi, Panini Comics, donc la maison d'édition qui s'occupe des comics Marvel, a annoncé que le 12 décembre sortira l'anthologie Je suis Stan Lee, regroupant les histoires de super-héros les plus marquantes que Stan Lee a créées. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il manquera bon nombre d'entre nous. Alors, tu es allé voir un petit peu des films aussi, Paul. Alors, c'est ça, donc je vais parler déjà des Animaux Fantastiques 2. Donc, ce film, il est sorti dans nos salles mercredi 14 novembre. Il a fait un gros carton au box-office. C'est la suite du spin-off de la saga Harry Potter a quand même réuni en une semaine 1 649 616 spectateurs en France. À titre comparatif, Bohemian Rhapsody, le film traçant l'histoire de Freddie Mercury, a lui fait en une semaine 488 833 entrées. Donc les Animaux Fantastiques se placent à la première place au box-office français. Pour info, ce film revient sur les aventures du sorcier Norbert Dragono, qui, à la demande d'Albus Dumbledore, poursuit l'infâme Grindelwald. Et donc effectivement, je suis allé le voir récemment. Donc moi déjà, il faut savoir que je connais pas très bien l'univers d'Harry Potter. Je suis allé le voir avec ma copine, qui elle, pour le coup, connaît plutôt bien cet univers. Donc personnellement, j'ai trouvé que le film était très beau, mais il y a beaucoup de sous-intrigues, et surtout trop de fanservice, et en tant que néophyte, il y a trop de références que ma copine a dû m'expliquer pendant le film. Est-ce que Paul, tu peux expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs, puisque je ne l'ai pas rappelé en début d'émission, mais nous sommes filmés, vous nous retrouvez sur YouTube et sur Facebook, qu'est-ce que le fanservice ? Alors en gros, le fanservice, pour faire, grosso modo, c'est le fait de placer des références ou de montrer des scènes qui vont surtout faire plaisir aux personnes qui connaissent vraiment très bien la saga ou l'œuvre, que la plupart des gens lambda ne comprendront pas forcément. D'accord, Paul. Voilà, donc si je peux vous donner éventuellement un petit conseil, ce serait avant d'aller voir les Animaux Fantastiques 2, évidemment, allez quand même voir le 1. C'est logique. Ouais. Et surtout quand même de bien regarder la saga Harry Potter avant d'aller le voir. D'accord, donc nos auditeurs, nos téléspectateurs vont, on l'espère, écouter tes conseils. Il faut. Merci beaucoup Paul pour cette chronique sur la science-fiction, le fantastique. Hein. On essaye, comme vous pouvez le voir, chers auditeurs, de varier d'un mois à l'autre des sujets différents. Hein. Vous nous commentez tout cela sur la page Facebook de Ce que les jeunes en pensent et RCF au Botmarne. Merci Paul, on va tout de suite passer à la pause musicale. Alors pour cette pause musicale, Véronique Sanson exprime son besoin d'indépendance dans ses choix amoureux comme dans ses décisions. À travers une chanson émouvante et très personnelle, elle scande qu'elle n'a besoin de personne pour choisir le chemin de sa vie. Choix tout à fait préparé et tout à fait juste, puisque dimanche dernier, comme l'a évoqué tout à l'heure lors de son coup de gueule Pierre-Alexandre, c'était une marche, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On écoute Besoin de personne de Véronique Sanson.
choisir le chemin de ma vie. Besoin de personne, pleurer quand il me renie. Besoin de personne quand je me suis fait valoir. Besoin de personne quand il est venu vers moi. Vers moi. Oh, je l'ai conquis toute seule. Il m'a offert toute sa vie. Je crois que j'ai dit oui. Oui. Oh, je l'ai conquis toute seule. Il m'a offert toutes ses nuits. Je crois que j'ai tout pris. Que j'ai tout pris. Besoin de personne pour le rencontrer un jour, ni qu'on nous raisonne pour m'aider à voir l'amour. C'était Véronique Sanson, Besoin de personne sur RCF au Haut-de-Marne. Vous êtes toujours dans votre émission d'actualité vue par les jeunes, ce que les jeunes en pensent. Vous nous retrouvez sur Facebook, sur YouTube. Et nous sommes avec nos invités. On va parler du rucher créatif. Le rucher créatif, alors pour en parler, nous avons Sidonie, nous avons Gilles et Pierre-Alexandre qui est assez investi là-bas aussi. Alors tout d'abord, je vais me tourner vers Sidonie. Sidonie, vous faites partie des membres qui ont eu l'idée, qui ont voulu créer cet espace de coworking et plus encore. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer qu'est-ce que c'est le rucher créatif, Sidonie ? C'est une bonne question. Alors, le rucher créatif, déjà, on est une structure associative. On a créé l'association à l'été 2017. En fait, l'idée, c'est de créer un lieu qui soit un lieu de travail convivial, ouvert à tous. On est en fait dans les concepts des tiers-lieux. Le tiers-lieu, c'est en fait un lieu entre le bureau classique et la maison, d'où cette notion de lieu de travail convivial. Et donc, qu'est-ce qu'on y fait dans ce rucher créatif ? Alors, on y travaille, du coup, on a organisé l'espace de manière flexible et modulable pour répondre à un maximum de besoins des travailleurs, des porteurs de projets, des entreprises, des PME, des grands groupes, des étudiants aussi. Et du coup, on a des bureaux fermés, des bureaux ouverts, des salles de réunion, salles de conférence, un espace de coworking, donc effectivement, là où chacun peut venir travailler d'une heure entre deux rendez-vous ou de manière ponctuelle ou à la journée complète, à la semaine complète. Ça s'oriente de manière générale pour tous les travailleurs, porteurs de projets, les télétravailleurs aussi, les gens qui sont à distance, mais les gens qui sont à 3 peut-être pour une journée de temps en temps. Voilà, on est ce lieu de travail convivial. Et on y trouve du lien social, on y trouve des compétences, des différents métiers. On accueille au sein du rucher une quinzaine de résidents, plus la cantine éthique dont Gilles va vous parler. Donc on est vraiment un lieu qui vit, qui brasse, on est un lieu de partage. Et puis en plus de ce lieu quotidien on organise beaucoup d'événements, ateliers, conférences, petits déjeuners, dîners, cocktails, etc. pour partager, faire connaître, faire savoir autour des thèmes qui sont finalement autour de comment vivre autrement, consommer autrement. Et donc on parle de digital, on parle de création d'entreprise, on parle aussi de bien-être et d'innovation collaborative lors de ces événements. Alors Sidonie, il y avait un besoin, selon vous, à 3 ? Alors oui, complètement. Alors déjà, c'est un besoin qu'on a ressenti nous-mêmes, parce que moi-même étant entrepreneuse, mon mari étant aussi entrepreneur, on en avait marre de travailler seul à la maison. C'est pas toujours facile d'être seul chez soi. Et puis quand on a besoin d'autres compétences aussi, c'est important de pouvoir les rencontrer ailleurs, en dehors de son cercle familial ou amical. Moi, je suis commerciale. Si j'ai besoin d'un graphiste pour mon site internet, où est-ce que je vais ? C'est une bonne question. Et donc ces lieux, il faut le savoir, existent quand même sur bien d'autres territoires, dans bien d'autres pays. Nous-mêmes, personnellement, on les avait pas mal utilisés. Alors quand on va à Paris, entre deux rendez-vous, on a beaucoup voyagé aussi. Moi, j'ai étudié à distance, par exemple. Et on s'est quand même dit, à 3, doit bien y en avoir d'autres, des porteurs de projets, des entrepreneurs ou des travailleurs à distance comme nous, qui avons besoin d'un lieu pour se regrouper de manière conviviale, plutôt que travailler chacun dans son bureau ou chacun chez soi. Alors aujourd'hui, je suis un entrepreneur, quelqu'un qui a envie de ne pas travailler seul. Comment je fais pour travailler au rucher créatif ?
C'est très simple. On faut pousser la porte du local qui est au 17 rue du Colonel Drian à Troyes, donc en centre-ville, entre la bourse et la gare, en gros. Et puis ensuite, on accueille. Je travaille avec 2 personnes, Jules et Léa, qui gèrent l'accueil aussi du rucher. On est ouvert de 9h à 19h du lundi au vendredi. Donc l'entrée est libre. Ensuite, pour pouvoir s'installer et travailler, il y a 2 fonctionnements. Comme on est une association, il y a une cotisation à l'association qui permet de bénéficier de prix réduits sur l'ensemble de nos espaces. On a aussi 2 heures de coworking inclus tous les mois pour tous nos adhérents. Et puis, ça permet d'avoir un tarif réduit sur Délicieuse Cantinétique dont Gilles va vous parler. Alors, je me tourne maintenant vers Gilles. Une cantine, qu'est-ce que c'est? C'est un restaurant. Alors, ça s'appelle Cantinétique, mais c'est quoi? Un restaurant, une cantine, un lieu, un salon de thé? Qu'est-ce que c'est? Un lieu de convivialité et de restauration, on va appeler ça comme ça, sous une forme associative. Sous une forme associative. Alors, comment ça fonctionne? Et puis, pourquoi avoir inséré à l'intérieur d'un espace de coworking et plus encore, une cantinétique? Alors, donc ça fait 5 ans que j'avais ouvert le restaurant aux Oiseaux de Passage à Troyes, qui est sous forme d'entreprise. Et il me semblait, j'ai pu constater en tout cas qu'au travers de l'assiette, on fédérait beaucoup. Et il me semble que c'est un bon moyen d'avoir une cantine dans un lieu aussi dynamique que le Rucher Créatif pour, encore une fois, fédérer aussi bien les entrepreneurs sur place et les travailleurs que le public extérieur et les associations et tout type de personnes. Alors, l'idée vient de vous, Gilles? Oui. Oui, et vous avez rencontré Sidonie, et puis ça fait la mayonnaise, on peut dire ça comme ça un peu trivialement. Alors ça a fait vite la mayonnaise, effectivement, parce qu'on avait tous beaucoup d'idées. Après, la réalisation de ce projet a été possible grâce à la confiance du foyer au bois et de l'association Aurore, qui ont soutenu ce projet et m'ont salarié dans cette entreprise d'insertion. D'accord, alors j'ai cru comprendre que cette cantine, on l'animait, on la faisait vivre, comme l'espace de coworking et plus encore. Oui, effectivement, il y a un thème qui est absolument à entendre au sein de cette cantinétique, c'est la santé dans l'assiette. Donc, il y avait 2 défis. Il y a un premier défi qui est l'idée de redonner envie à des personnes de travailler et de retrouver un emploi dans une structure qui leur fait confiance et qui leur permet de retrouver un rythme de travail, et aussi de faire prendre conscience aux gens que la santé, elle passe beaucoup par l'alimentation. Et le moral aussi, passe aussi par ce qu'on mange. Donc, on peut être entouré de naturopathes ou de personnes pratiquant l'Ayurveda pour faire différents types d'ateliers. Des Buddha Bowls. À midi, avec Amandine Noblo, naturopathe, on a fait un atelier lunchbox, comment manger sainement tout en emportant sa nourriture au travail. Et on va vous préparer aussi pour Noël un menu, comme on dirait, healthy, pour garder, malgré les fêtes, de la gourmandise, mais aussi un côté sain. Merci Gilles, je me retourne vers Sidonie. J'ai une question. En France, on a mis beaucoup de temps à se mettre aux espaces de coworking. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a pris du retard peut-être? Du retard, je sais pas, mais en tout cas, effectivement, par rapport à d'autres pays, et puis aussi dans l'Aube, par rapport à d'autres territoires français, on avait un peu de retard quand même à rattraper. En fait, les tiers-lieux, ils accompagnent les mutations socio-économiques actuelles. C'est un grand mot, mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus d'entrepreneuriat, et ça, quand même, en France, par rapport à d'autres pays, alors je pense notamment aux États-Unis, effectivement, il y a un décalage sur la valorisation de l'entrepreneuriat, et ça a quand même été permis par le statut de micro-entreprise, qui est quand même hyper facile, qui permet de se lancer facilement, rapidement. Et ça génère de plus en plus d'emplois sous cette forme. Et puis, plus de travail à distance. Tout ça, c'est lié aussi au digital qui est quand même de plus en plus présent dans nos métiers, du travail à distance, soit en étant salarié, soit en étant à son compte. Aujourd'hui, je peux habiter et travailler à Troyes pour des clients chinois. Et je peux être salarié d'une entreprise américaine. Donc ça, c'est vraiment lié aux nouvelles technologies. Et du coup, ça génère aussi d'autres besoins parce que ça génère aussi des risques. C'est-à-dire que les nouvelles technologies nous permettent de travailler de chez nous, mais nous isolent aussi. Et donc, ces tiers-lieux, ils sont là pour répondre à ce besoin de lien, à la fois de lien social, mais aussi de lien professionnel. Et ça va vraiment jusqu'au bout avec cette notion de cantine, et la cantinétique joue vraiment un rôle important de vie au cœur du rucher, parce que la santé dans l'assiette, c'est un point important, et la convivialité passe beaucoup aussi
par la nourriture, notamment en France. Et je précise aussi que le lieu est ouvert à tous, mais effectivement, c'est beaucoup plus facile d'entrer dans un lieu pour boire un café, pour commencer, avant de se dire, tiens, je vais venir avec mon ordinateur et je vais venir m'installer là. Donc c'est aussi des mœurs et des habitudes de travail qui sont en train d'évoluer en France, qui sont en train d'évoluer aussi dans des villes de taille moyenne comme les nôtres. Et puis je termine avec un dernier point qui est aussi la vie du centre-ville. Nous, ça nous tenait vraiment à cœur de s'installer en cœur de ville, près de la gare, près de la mairie, etc. Des commerces aussi de proximité, parce qu'aujourd'hui, les villes de taille moyenne, les centres-villes souvent se vident, et c'est important de les redynamiser d'une manière différente. Et l'entrepreneuriat, on en est persuadé, est vraiment une manière de développer la ville, dynamiser la ville, et puis de rendre notre territoire plus attractif. Merci Sidonie, je vais me tourner vers Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre, chroniqueur habitué de l'émission, mais un chroniqueur actif aussi dans d'autres projets. Comment as-tu découvert cette initiative, Pierre-Alexandre ? Tout simplement, comme l'a dit Sidonie, en passant devant. C'est vrai ? Oui, c'était les vacances, on devait partir en vacances au mois de juillet. Et donc je cherchais quelque chose à faire pendant le mois de juillet pour m'occuper. Et puis je passais je marchais dans la rue, puis je suis passé devant le Rucher Créatif. Je me suis dit, un nouvel espace, je connais pas. Du coup, je suis rentré et puis j'ai rencontré Jill. Et donc Jill m'a expliqué le concept et m'a proposé de revenir le lendemain. Et puis donc après le lendemain, ça s'est fait comme ça. J'ai rencontré Sidonie qui dans un premier temps m'a expliqué la chose et qui m'a expliqué ce que je pouvais faire pour aider. Et donc petit à petit, voilà, ça s'est fait comme ça. C'est super. Est-ce que Paul, tu connaissais cette initiative ? Est-ce que tu avais déjà entendu parler ou pas encore, comme le projet est quand même relativement récent ? Alors non, je connaissais absolument pas. Donc là, je découvre en même temps. Et ouais, c'est intéressant. Il va falloir venir. Oui, on va venir. C'est du colonel Drian. C'est l'idée. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, l'initiative est née donc en été 2017. On avait en fait expérimenté pendant 3 mois cette dynamique de tiers-lieu pour effectivement vérifier qu'à Troyes, il y avait bien besoin d'un lieu comme celui-ci. Donc c'est pour ça que certaines personnes ont entendu parler de nous l'année dernière. On a remis 6 mois à trouver un local encore plus adapté, encore mieux placé, à l'aménager aussi. Et on a rouvert cet été. Et donc là, on est vraiment opérationnel sur le lieu de travail et puis sur tous les événements qu'on organise au quotidien. Bon, alors j'espère vous revoir très vite dans d'autres projets, dans d'autres choses, et puis voir que ce projet grandisse encore, puisque ce n'est que le début. On l'espère, et puis on vous donne rendez-vous, comme Jill en a parlé, le 7 décembre pour le Noël créatif du Rucher. Encore une fois, un événement ouvert à tous, autour des producteurs et puis des artistes locaux qui vont vendre des choses, des ateliers culinaires sains et locaux de la cantinétique, et puis un apéro collaboratif en fin de journée. Merci beaucoup. Jill, tu voulais rajouter quelque chose, je t'en prie. Oui, la seule chose que je voulais transmettre, c'est l'idée qu'un lieu de vie, ça joue beaucoup avec les gens qui viennent et qu'il ne faut pas hésiter à passer la porte. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un lieu entrepreneurial, mais franchement pas que. Et que c'est par la dynamique des ateliers et le public qui répondra qu'on pourra continuer à faire des choses. Donc on vous attend au Rucher. Merci beaucoup les filles. Alors chers auditeurs, vous avez peut-être pu entendre qu'à certains moments je tutoyais mes invités, mes chroniqueurs. J'espère que ça ne vous aura pas trop troublé. En tout cas, merci beaucoup les filles, merci beaucoup Jill, merci beaucoup Sidonie, merci beaucoup Paul, merci beaucoup Pierre-Alexandre. Je dis merci à tout le monde parce que sans les chroniqueurs, sans les invités, l'émission n'est rien. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés sur RCF au Beau-de-Marne. On se retrouve le mois prochain, toujours le 4e mercredi du mois avec la rediffusion le samedi qui suit à 10h30. Alors, comme vous le savez, cette émission est filmée. Vous nous retrouvez sur YouTube, vous nous retrouvez sur Facebook. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des conseils. On s'adapte, on veut apprendre de ce qu'on fait. Alors, merci à vous tous et au mois prochain parce que la joie se partage sur RCF.